Qu'est-ce que la dépression? C'est un dysfonctionnement au niveau de nos neurotransmetteurs qui induisent un déséquilibre dans notre système nerveux central. Alors, il est souvent généré et provoqué par notre relation avec notre souffrance. C'est-à-dire que nous allons avoir des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes, nous allons avoir des croyances négatives vis-à-vis de nous-mêmes et notre rapport à la souffrance va être décuplé. Pour cela, on a plusieurs symptômes en fait qui vont nous permettre d'identifier cette maladie qu'est la dépression. Alors, bien évidemment, le premier symptôme, c'est une tristesse extrêmement profonde, un sentiment de solitude également, la perte du sommeil, la perte de l'appétit, la perte de la libido. Vous allez également pouvoir ressentir des idées noires, hein, quasiment pour certains une envie de suicide, et puis un ralentissement de votre système général. Vous allez pouvoir également identifier une perte de poids, des maux de tête, de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Alors pour cela, vous pouvez aller chez votre médecin ou chez votre psychiatre ou chez un psychologue qui pourra effectuer avec vous l'échelle d'Hamilton et qui pourra effectivement vous mettre sur la voie. Quelles sont les causes de la dépression? Pourquoi est-ce que notre système nerveux tout d'un coup se bloque? Eh bien, on a bien évidemment les chocs émotionnels, donc une perte, la perte d'un proche, quelqu'un qu'on a aimé, un déménagement, un choc traumatique, donc quelque chose qu'on va avoir vécu d'extrêmement violent. Et puis on a également toutes les maladies qui sont dégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Et nous avons également des dysfonctionnements au niveau de notre système hormonal. Donc par exemple, quelqu'un qui va souffrir d'un dérèglement de la thyroïde pourra être amené malheureusement à avoir une fragilité au niveau de la dépression plus qu'un autre. Alors quels sont les types de dépression? On a plusieurs types de dépression. On a des dépressions qui sont chroniques, qui sont des dépressions brèves, des dépressions, je dirais, qui sont plus liées au changement de saison, qui vont être des dépressions assez courtes, qui vont durer peut-être 2 jours, mais plusieurs fois par an. Et donc là, on est dans des systèmes de dépression légère qui ne suscitent pas réellement de prise en charge. Et puis on a la dépression de la femme qui va être liée à la ménopause, qui va être liée également au cycle menstruel et qui va être aussi liée à le postpartum, donc c'est l'après-accouchement qui va être là, on va pouvoir compartimenter le postpartum en 3 types de dépression. Donc un type plutôt léger qui va être le baby blues et donc là qui va juste susciter ou nécessiter de la présence, du réconfort. Et puis ensuite on a la dépression du postpartum. Alors là on est dans quelque chose d'un tout petit peu plus voilà, difficile pour la maman. Donc ça va demander peut-être une aide auprès d'un thérapeute, d'un psychologue qui va juste en fait l'aider à s'adapter, qui va peut-être creuser un tout petit peu pourquoi est-ce que la naissance et la mise au monde de ce bébé vient réveiller chez elle eh bien voilà quelque chose qui lui est propre. Et puis vous avez la psychose postpartum, là qui est un cas beaucoup plus sévère et qui va demander un accompagnement par un psychiatre avec des médicaments et qui va vraiment devoir être suivi de façon extrêmement pointue. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur
sur tous les types de dépression. Et puis ensuite, il y a une catégorie qui va être une catégorie beaucoup plus, je dirais, qui va être beaucoup plus importante. C'est la bipolarité. Donc la bipolarité est une maladie d'ordre qui rentre dans le champ de la dépression, mais qui va être justement suivie par un accompagnement thérapeutique et médical. Pourquoi? Parce qu'elle elle crée à l'intérieur de nous des phases extrêmement fortes de dépression qu'on appelle la dépression progressive et qui en fait va s'accompagner de symptômes qui vont devenir de plus en plus aggravants. C'est-à-dire que les phases de dépression vont être de plus en plus fortes et les phases d'euphorie vont devenir de plus en plus fortes et justement de plus en plus incontrôlables. Donc la bipolarité va demander un accompagnement beaucoup plus délicat par rapport à chacun et à chacune au niveau de notre suivi médical et thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce qu'on a des clés pour lutter et pour guérir de la dépression? Alors, je dirais que, bien évidemment, la première chose va être d'évaluer notre rythme de vie. Donc, la qualité de notre sommeil, notre alimentation. Est-ce que le cadre dans lequel on vit nous plaît, génère à l'intérieur de nous une source de plaisir, de bonheur, de joie? Est-ce que ce qu'on fait, on aime? Est-ce qu'on aime en fait notre travail? Est-ce qu'on aime notre maison? Est-ce que la tension qu'on vit au quotidien est plus forte que nos sources de joie? Et donc là, on va essayer d'évaluer pour trouver un bon équilibre. C'est déjà une première chose. Ensuite, ça va être de travailler sur la relation que l'on entretient avec notre souffrance. Alors, on va faire une distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quelque chose que l'on va recevoir à l'intérieur de notre corps et qui va nous faire mal. Donc, je me tape contre le mur, je me donne un coup de pied dans la porte, je me fais mal, ça crée de la douleur. La souffrance, c'est la relation que je vais entretenir avec cette douleur, c'est ce que je vais me dire par rapport à cette douleur. Donc, je me tape le pied dans la porte et là, une pensée arrive qui me dit « Non mais vraiment, quelle godiche, t'es vraiment idiote de te taper le pied comme ça dans la porte. » Et ça, voilà, cette pensée négative que je vais m'adresser va générer de la souffrance. Donc, pour lutter contre la dépression, je dirais que une des choses essentielles à faire et que l'on peut faire avec un thérapeute, ça va être d'identifier en fait toutes nos croyances, toutes nos idées, tous nos jugements que l'on a à l'encontre de soi-même. Et puis, nous allons avoir un autre travail à faire. Et là, on peut également se faire accompagner par un thérapeute. Ça va être de réévaluer nos valeurs. Alors, c'est quoi en fait ces valeurs qui me tiennent à cœur? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ma relation aux autres? Est-ce que c'est, je dirais, l'altruisme? Voilà, donc là, vraiment, je préconise un véritable travail d'évaluation de ses propres valeurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux lutter contre la dépression? Est-ce que je peux combattre la dépression? Est-ce que je peux guérir de la dépression? Je dirais que tout va dépendre de votre motivation, de votre implication, de votre motivation vraiment à aller comprendre, à aller chercher à l'intérieur de vous ce qui a généré cette souffrance.
quelles sont les croyances qui vous poussent à être en total désamour vis-à-vis de vous-même? Quelles sont les pensées qui vous poussent à être en total désamour vis-à-vis de ce que vous êtes à l'intérieur de vous, de qui je suis? Quels sont ces masques qui vous coupent complètement de votre intériorité, de votre intimité et de qui vous êtes au niveau de la vie, au niveau de votre cœur? Et donc, oui, bien sûr que l'on peut sortir de la dépression, que l'on peut acquérir énormément de joie et de plaisir en faisant ce travail, bien sûr après coup, parce que c'est un travail qui va vous demander de l'énergie, de l'implication vis-à-vis de vous-même. C'est un engagement profond pour la vie qui est à l'intérieur de vous, qui est sacrée et qui va vous propulser vers ce que vous êtes vraiment. Alors je vous souhaite un magnifique cheminement. Je vous souhaite réellement de vous faire accompagner avec douceur, avec bienveillance pour réaliser qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vibre, qui souffre très certainement, mais que cette souffrance, elle peut être parfaitement et totalement guérie.